Nous allons continuer notre série intitulée La procédure d'immigration de mon frère. Et comme dans toute série, si vous voulez comprendre l'épisode 5 ou 6, il faut d'abord avoir vu l'épisode 1. Parce que je ne peux pas me permettre de me répéter, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Donc si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite vivement à aller regarder les précédentes vidéos si vous voulez comprendre exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Bonjour, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Bon, je vous l'ai dit, le cas de mon frère était un cas typique qui répondait à toutes les questions que je m'étais posées jusqu'ici. Moi, dans ma procédure, j'avais anticipé ma visite médicale, donc je n'avais pas reçu un document dans lequel on me demandait de venir faire la visite médicale. Or, moi, j'aurais vraiment aimé l'avoir pour vous lire le contenu parce que j'aime partager toutes ces informations avec vous. Par chance pour moi, lorsqu'on a refusé la première demande de visa de mon frère, lorsqu'on refait la deuxième demande de permis le 16 mai, on reçoit un message dans lequel on l'invite pour la visite médicale le 15 août. Quand on reçoit d'abord l'invitation, on se dit, mais pourquoi il nous invite encore? La première visite médicale qu'on avait anticipée le 12 octobre 2023 était encore valable. Elle expirait, je crois, en octobre 2024 parce que la visite médicale, elle est valable pour 1 an. Mais en même temps, on se dit, si les gens insistent encore avec la visite médicale, il est préférable d'aller refaire parce que le premier refus qu'on a eu avec pour motif visite médicale non faite alors qu'il avait anticipé, donc il avait fait sa visite médicale et quand ils étaient revenus en mars 2024 demander d'actualiser certaines informations, on était rentré au centre pour actualiser ces informations-là et les envoyer. Donc si malgré tout ce qu'on a fait et que la première demande a été refusée pour visite médicale non faite, il est préférable pour nous de débourser cette somme d'argent-là et d'aller faire la visite médicale. Ça sera totalement bénéfique pour nous. Donc, c'est comme ça qu'on décide donc d'aller faire la visite médicale malgré que la première est encore valide. On va donc prendre un rendez-vous pour le 27 août 2024. Bon, dans cette vidéo, je suis censée vous lire le contenu et vous parler d'un point très important parce que il y a quelque chose qui s'est passé là qui nous a fait mal. Mais bon, on, on, on se consolait avec l'espoir que le résultat sera positif. Bon, je vous fais d'abord la lecture. Il faut que j'apprenne à ne plus trop bavarder pour rendre mes vidéos un peu plus courtes. Bon, passons donc au contenu. Comme je disais, le document est arrivé le 15 août 2024 et comme toujours en haut, tu as le, le drapeau canadien avec gouvernement du Canada. Le document dit ceci: instructions relatives à l'examen médical. Les instructions suivantes vous sont transmises parce que le traitement de votre demande en est à l'étape où les résultats de votre examen médical sont nécessaires. Veuillez lire attentivement ces directives. Quand passez votre examen médical aux fins de l'immigration, vous devez vous soumettre à l'examen médical dans les 30 jours suivant la date de cette lettre. Qui peut effectuer votre examen médical aux fins de l'immigration? Votre examen médical doit être effectué par un médecin dont le nom figure sur la liste des médecins désignés d'IRCC. Pour trouver un médecin dans votre région, veuillez consulter la liste des médecins désignés suivants. Un lien a été donné. Comment passer votre examen médical aux fins de l'immigration? Prenez rendez-vous avec un médecin dans votre région dès que possible. Si vous n'êtes pas en mesure de passer votre examen médical dans le délai de 30 jours fixé, il vous incombe d'informer le bureau d'IRCC responsable du traitement de votre demande dès que possible.
Lorsque vous aurez passé votre examen, le médecin désigné soumettra vos résultats médicaux à IRCC aux fins d'évaluation. Pour obtenir une copie de votre examen médical aux fins de l'immigration, veuillez en faire la demande au médecin désigné au moment de votre rendez-vous. Paiement des frais d'examen médical aux fins de l'immigration. Attendez, tant que j'avance. Oh, excusez. Vous êtes responsable de tous les coûts liés à votre examen médical qui sont payables au médecin désigné au moment de l'examen. Ce paiement est lié au service du médecin désigné et ne peut pas être remboursé même si votre demande d'immigration est refusée ou que la période de validité de votre examen médical aux fins de l'immigration expire. Remarque, si vous êtes admissible à une couverture dans le cadre du programme fédéral de santé intérimaire PFSI en abrégé, les coûts liés à votre examen médical aux fins de l'immigration pourraient être couverts par le PFSI. Tous les bénéficiaires sont défrayés pour un seul examen médical aux fins de l'immigration à vie. Veuillez vérifier auprès d'un médecin désigné dans votre région inscrit au PFSI. Que dois-je apporter à mon rendez-vous? Important, si vous avez un problème de santé préexistant ou des antécédents médicaux, veuillez apporter tout rapport médical, résultats de tests ou prescriptions en votre possession avec vous à votre rendez-vous. Cela pourrait aider à réduire le temps nécessaire pour traiter votre demande. Le formulaire de rapport médical 6 juin. Votre preuve d'identité doit comprendre au moins un document avec photographie et signature délivré par le gouvernement comme un passeport, vos lunettes ou verres de contact si vous en portez, 4 photographies récentes. Ce sera le cas uniquement si le médecin que vous avez choisi dans la liste des médecins désignés n'utilise pas le système e-médical dans le cadre de son travail pour IRCC. Veuillez vérifier ce point lorsque vous prendrez rendez-vous au cabinet du médecin. Les personnes admissibles à la couverture des frais liés à l'examen médical aux fins de l'immigration EMI dans le cadre du programme fédéral de santé intérimaire, en abrégé PFSI, sont priés d'apporter un des documents suivants. Document du demandeur d'asile, en abrégé DAA-IMM 1442. Certificat d'admissibilité au programme fédéral de santé intérimaire, en abrégé CAPFSI IMM 5695, l'accusé de réception de la demande et convocation du retour pour une entrevue, en abrégé COA, et document IMM 5985. Si disponible, des vaccins peuvent être proposés par le médecin désigné. Recevoir ces vaccins n'est pas obligatoire. Si vous envisagez vous faire vacciner, veuillez apporter les dossiers de toutes les vaccinations antérieures. Consultez le site à l'adresse suivante pour savoir à quoi vous attendre pendant votre examen. Et bien évidemment, on a joint à cette lettre le formulaire du rapport médical. Si vous avez vu la partie précédente, ça fait partie des documents qu'il fallait avoir.
Contrairement à nous, lorsque on anticipe la visite médicale, on n'a pas eu ce document. Et voilà pourquoi lorsqu'on s'est présenté au centre et que ceux-ci disaient que ceux qui anticipent la visite médicale, vous n'avez pas besoin de mettre, mais ceux qui ont le formulaire, veuillez mettre le numéro tel à tel endroit du fichier qu'on remplissait, tandis que ceux qui n'ont pas, veuillez laisser l'endroit vide. Bon, qu'est-ce que ce formulaire contient? C'est écrit dessus: rapport médical, sommaire et données biométriques du client. Il y a bien évidemment les informations du client, son nom, son prénom, sa date de naissance, son pays de naissance et son sexe. Il y a l'adresse courriel, il y a les détails d'immigration, donc il y a tous ces numéros de demande, il y a un code barre et tout. C'est UIC, son numéro UIC et tout. Classement de l'examen médical. Il y a une autre colonne qui parle des déclarations du médecin désigné. Donc, en fait, c'est un document qui doit, je suppose, être rempli par le médecin, chose qu'il avait bien évidemment imprimé pour partir avec. Donc, c'est tout pour le contenu de la lettre dans laquelle on vous demande de venir déposer. Vous pouvez constater que comme la biométrie ou le dépôt de passeport, lorsque vous recevez cette lettre, vous avez 30 jours pour effectuer votre examen médical. Et malgré le fait qu'on vous a donné 30 jours, comme dans les autres procédures, vous devez absolument prendre un rendez-vous avant de vous rendre. Juste un petit éclaircissement. Lorsque je lisais le document, il a été dit que les frais se payent au médecin. Au Cameroun, avant de partir faire la visite médicale, les frais se payent dans une banque et vous partez avec le reçu au centre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous lire le contenu du document dans lequel on prend rendez-vous, parce que cela contient également beaucoup d'informations et je m'attelle à ne plus rendre mes vidéos trop longues. Donc je ne veux pas lire ce contenu-là ici, mais vous allez voir, les informations sont données. Où est-ce qu'il faut faire le versement, le montant il faut verser. Donc ne partez pas avec l'espèce vous disant que vous allez donner au médecin. Et comme je le redis encore, vous pouvez anticiper. Moi, j'ai anticipé dans sa première demande avant que son permis ne soit refusé. Il a anticipé. C'est dans la deuxième demande que on a reçu une invitation. Maintenant, parlant des frais, nous, on a vu qu'on avait déjà eu à faire la visite médicale. J'avais déjà fait la visite médicale. Lui, il avait déjà fait dans sa première demande. Donc, on savait que la visite médicale, ça coûtait 167 755 pour les personnes âgées de plus de 15 ans. Dans mes premières vidéos, je vous mets tous ces montants. Pour les personnes dans l'intervalle de 11 et 15 ans, le montant est différent. Et pour les personnes en dessous de 11 ans, le montant également est différent. Mais moi, lorsque je fais ma visite médicale je fais ma visite médicale en août 2023. Les frais que je paye sont de 167 755. Lui également, lorsqu'il fait sa visite médicale, sa première visite médicale le 12 octobre 2023, les frais sont de 167 755. Donc, quand on reçoit l'invitation le 15 août 2024 et qu'on nous dit qu'il y a la visite médicale, on prend rendez-vous pour le 27 août 2024, mais seulement on ne vérifie pas à combien est-ce que la visite médicale est. On s'est dit que c'était un montant, pour nous, on s'est dit que c'était un montant fixe qui ne change jamais. Donc, immédiatement, vu qu'il connaissait ce qu'il fallait faire, il est parti à Ecobank et il a fait un versement de 167 755. Il prend donc son rendez-vous, il part le 27
Et lorsqu'il arrive, bon, le processus c'est le même, mais vous arrivez, si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est comme je l'ai déjà dit. Lorsque je lisais le contenu, on a dit que vous avez besoin de 4 photos. Non, ceux de Douala utilisent déjà le programme E-médical. Donc, vous n'avez pas besoin de partir avec les photos. Arrivé sur place, ils vont vous prendre une photo qui vont associer à vos dossiers. Donc, vous n'avez pas besoin de partir avec 4 photos. Les documents dont vous avez besoin, regardez mes précédentes vidéos, je les avais cités. Donc, il fait tout ce qu'il a fait et comme vous savez, à la dernière étape, lorsque tu as fini tout ce que tu as fait, tu dois partir dans le bureau du monsieur qui va te demander de vérifier tes informations, qui va te demander ton reçu pour vérifier ton reçu. Rappelez-vous, je vous avais dit, votre reçu doit toujours être cacheté et signé par la caissière. C'est ça qui valide votre reçu. Donc, quand il arrive avec son reçu, quand le monsieur reçoit, le monsieur crie. Le monsieur dit que mais c'est quel montant que tu as payé comme ça? Ce n'est plus d'actualité. Ça a changé. Imaginez-vous que le 27 octobre 2024, la date à laquelle il est parti, la visite médicale était à 118 450. Vous voyez le gap? Nous, on a fait un versement de 167 755 alors que la visite médicale était à 118 450 à cette date-là. Bien évidemment, le monsieur nous a dit que ce n'était pas possible de faire une réclamation, qu'on aurait dû juste se renseigner parce que les frais de la visite médicale changent à tout moment. Vous comprenez donc que même si vous avez eu à faire une visite médicale précédemment et que vous devez de nouveau faire la visite médicale, rassurez-vous si les frais de la visite médicale n'ont pas changé. Si elles sont identiques, tant mieux. Si elles ont baissé ou si elles ont augmenté. Nous, on a été chanceux que les frais avaient juste baissé. Donc, c'était nous qui perdons. Mais imaginez que les frais avaient augmenté et que nous, on avait juste fait un versement de 167 755. Bon, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais vu que c'était nous les perdants, je crois, oui, une différence de presque 50 000. Hein? Donc, rassurez-vous, aujourd'hui, les montants que je vous donne, ce sont les montants à titre approximatif. Si vous arrivez dans votre procédure d'immigration à cette étape-là, s'il vous plaît, rassurez-vous que les frais de la visite médicale n'ont pas changé. Un point très important que je voulais souligner dans cette vidéo. Rassurez-vous que les frais de la visite médicale n'ont pas changé. Nous, on n'a pas pu récupérer notre argent parce que, comme je vous l'ai dit, le versement avait été fait au préalable dans une banque à Ecobank. Pour faire le versement, vous avez les informations. Lorsque je vais lire le contenu du document dans lequel on a pris rendez-vous, je vais vous mettre les captures d'écran des informations pour effectuer le versement. Forcément, lorsque vous allez prendre votre rendez-vous, vous allez recevoir ces informations parce que même moi qui anticipais, j'avais déjà ces informations au préalable. Donc, c'est important à chaque fois que vous partez faire une visite médicale de vous rassurer d'avoir la bonne information parce que le monsieur nous a fait comprendre que le montant, les frais de la visite médicale varient constamment. Ce n'est pas un montant fixe contrairement à ce que nous on croyait. Bon, après cela, la visite médicale s'est très bien passée et je crois que nous avons attendu 10 jours. Et malheureusement, 10 jours après, on n'a pas reçu les résultats de la visite médicale. Quand tu anticipes la visite médicale, tu reçois tes résultats. Donc, nous, on s'attendait à recevoir un résultat vu qu'on avait demandé son email. Donc, quand on n'a pas reçu, on écrit au monsieur qui fait la visite, qui fait la procédure et il nous a fait une capture d'écran pour dire que ISCC avait les résultats depuis, que si nous on voulait, on devait se rendre au centre de santé pour avoir les résultats. Et si vous vous rappelez dans la lecture que j'ai précédemment fait, c'est aussi mentionné. Si vous voulez faire vos résultats, faites une demande. Donc, le lendemain, mon frère est parti à Bonapriso parce qu'il a fait sa visite médicale à la rue Coloko à
Bonapriso. C'est là-bas que la visite médicale se fait à Douala. Et on lui a donné ses résultats. Résultats qui étaient totalement différents de ce que moi j'avais reçu et ce que lui, il avait reçu la première fois. Je ne sais pas si quand on anticipe, ils nous donnent juste une petite partie et ils envoient vraiment la grande partie à ISCC. Mais le résultat était vraiment différent. Le résultat avait une page, 2 pages, 3, 4, 5, 6, 7. Le résultat avait jusqu'à 7 pages. Malheureusement, on ne lui a pas donné le résultat en version électronique. On a juste imprimé le résultat et on lui a donné. Il n'a pas eu besoin de payer quelque chose pour cette impression. Ça a été très facile pour lui d'avoir les résultats. Tu te rends juste, tu dis, j'ai eu à faire ma visite médicale ici, tel jour, telle date, et j'ai besoin des résultats. On va te diriger et on va te demander certaines informations, passeport et tout. Lorsqu'on va confirmer ton identité, on va revenir avec le document imprimé. Bon, est-ce que je peux même lire? Ça se présente un peu comme ce que j'ai eu à vous lire. C'est la visite médicale qui comprend les termes de la visite médicale. Donc, c'est ça. C'est un document de 7 pages qui avait été envoyé. Je pense que j'ai fait le tour pour la visite médicale. Je vais clôturer cette série avec 2 autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vous lis le document de sa lettre de rendez-vous parce que lorsque je lisais les documents pour faire la vidéo, je me suis rendu compte que cela avait des informations importantes. Et après celle-là, je vais vous parler de son dépôt de passeport, son voyage et sa rencontre avec l'agent des services frontaliers. Donc, il nous reste 2 vidéos pour clôturer avec cette série. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'allais vous donner le montant qu'il a dû payer parce que le numéro sur son document de lettre d'introduction était différent du numéro sur son document de demande de dépôt de passeport. Donc, on va clôturer cette série avec les 2 dernières vidéos. Je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo de notre série. Je vous attends à l'épisode suivant. Merci déjà d'avoir regardé celle-ci. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci de soutenir et de me donner la force de toujours continuer d'enregistrer les vidéos.